Bon, je réponds à la question, mais je vais aussi un peu focaliser sur le travail que le ministère fait en faveur de l'enfance dans le pays. Nous, on travaille dans l'éducation. Plus précisément, aujourd'hui, on s'est réunis pour travailler sur le renforcement de l'éducation préscolaire, sous le leadership du ministère. Mais nous travaillons aussi dans d'autres domaines qui touchent à l'enfance. On travaille sur la nutrition, la santé. On essaie de travailler aussi avec le concert avec le ministère sur la santé scolaire, que le ministre a bien mentionné. Comment le ministère peut contribuer aux efforts du ministère sur la direction de santé et de bien-être scolaire, parce que la santé, ce n'est pas une santé physique seulement, comme aussi le collègue disait, c'est la santé mentale, c'est le bien-être. Et tout cela peut se créer, peut se générer, peut se renforcer à l'école. L'école est une plateforme de service et le ministère doit voir de cette façon-là. L'école est aussi un endroit où les enfants doivent être enfants, doivent pouvoir développer toutes les compétences qu'ils doivent développer et arriver à atteindre leur plein potentiel. Donc, on travaille aussi sur la protection de l'enfance. Nous travaillons sur des activités psychosociales pour que les enfants puissent, pour certains moments, redevenir des enfants et trouver des moments de loisirs, de temps libre et pouvoir s'exprimer librement. L'UNICEF travaille aussi sur le domaine de la politique sociale sous le leadership aussi du ministère de l'Éducation. Depuis 2023, nous avons fait à peu près des transferts monétaires à 5000 professeurs pour faire des cours de rattrapage pour les enfants qui allaient bientôt passer les examens officiels, donc deuxième année MSCAT. Nous avons pu appuyer les familles directement à payer les subventions, à payer les frais de scolarité, donc non seulement les frais liés à l'école, mais tous les frais qui sont cachés autour de l'école, les uniformes, les chaussures, les manuels scolaires, le transport, la nourriture. Pourquoi tout cela n'est pas pris en compte les familles qui sont complètement décapitalisées avec besoin d'un support monétaire pour pouvoir continuer à envoyer leurs enfants à l'école. Le ministère travaille dans plusieurs domaines de l'enfance. Nous avons aussi un programme de réinsertion des enfants qui ont été impliqués dans des groupes armés, appelé Très Jeunes. Et c'est à travers ce programme que nous essayons d'offrir un paquet multisectoriel de santé, de nutrition, de bien-être, d'appui psychosocial, d'éducation et de compétences professionnelles aussi pour qu'ils puissent être mieux insérés dans le marché du travail et avoir un meilleur avenir. Donc, nous travaillons dans tous ces thématiques tout en vraiment en partenariat avec le gouvernement et surtout avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui nous conduit vraiment sur ce que nous voulons faire en faveur de l'enfance. Les amis de la presse qui sont là avec nous. Moi, je suis M. Roblin, directeur général au ministère haïtien de l'Éducation. La tâche qui m'est dévolue ce matin, c'est d'accompagner le ministre de l'Éducation et pour l'ouverture de l'atelier portant sur les études diagnostiques du sous-secteur et du préscolaire. Je profite de cette tribune qui m'est offerte en ce moment pour remercier le ministre de l'Éducation pour son favoritisme en ce qui a trait à la petite enfance, particulièrement la seconde enfance, intéressant au premier chef le préscolaire. Aujourd'hui, on sait déjà, c'est la journée internationale de l'enfance et que le ministre va intervenir sur cette thématique. En prenant la parole ce matin, et je pensais à de grands pédagogues qui ont marqué le préscolaire, que ce soit Piaget, que ce soit Pestalozzi, que ce soit Maria Montessori, que ce soit notre compatriote Jacqueline Turian. Et il faut dire que dans toutes les assises internationales qui se sont tenues
au niveau mondial, il y a une constante. C'est du berceau à la tombe. Il faut que l'État investisse aussi au niveau de la petite enfance. C'est peut-être de ça que nous autres, au niveau du ministère de l'Éducation, lorsque nous faisons la photo du secteur, nous intéressons de la petite enfance au marché du travail, en passant par l'enseignement technique et professionnel et l'enseignement universitaire qui déverse des outputs pour le marché. Nous travaillons quand même afin que la formation de ces gens-là soit en congruence avec les besoins du marché du travail et avec les attentes du pays. Évidemment, il faut dire qu'au niveau du pays, c'est que l'accès au préscolaire est vraiment faible. Tous les enfants du pays n'ont pas accès au préscolaire parce que lorsqu'on tient compte des données statistiques, on a fini par remarquer que le taux de participation des enfants au préscolaire de façon gratuite et obligatoire par rapport au principe constitutionnel, c'est quelque 7%. Et j'ai parlé au ministre pour voir dans quelle mesure, à l'année de base 2024-2025, pour qu'on puisse passer de 7% à quelques 15% à un horizon pas trop lointain, disons un horizon correspondant au plan décennal 2030 et à l'horizon temporel des objectifs de développement durable. Au niveau de la qualité, évidemment, il y a un problème de qualité qui se pose quand même au niveau du préscolaire. C'est qu'avec 84% de monitrices, d'accord, des gens qui interviennent au niveau du préscolaire, à peine 28% qui ont un niveau de qualification. Ça veut dire tout simplement des gens qui étaient passés dans un centre préscolaire pour apprendre les BABA de la pédagogie de l'enfance. En ce qui a trait à la gouvernance, c'est que le ministre s'intéresse à cette question-là, parce que toute chose est égale par ailleurs, parce que s'il n'y a pas une bonne gestion, un bon pilotage, une bonne administration, on ne peut pas accroître l'accès, voire améliorer la qualité au niveau du préscolaire. Évidemment, c'est peut-être ça que le ministre s'intéresse, le ministre et moi. Nous nous intéressons à la question de réglementation. Nous nous intéressons aussi à la question de programme mobilité afin de pouvoir permettre à ce que tous les centres préscolaires utilisent le programme officiel. Et il doit vous dire en passant que maintenant, et comme je disais tantôt, le ministère est en chantier de pouvoir se garder avec la réécriture du programme du préscolaire. La réécriture aussi des deux premiers cycles de l'école fondamentale de la première année à la 6e année. Et aussi, évidemment, s'il y a des pays de l'UNESCO, et c'est la réécriture. Il y a aussi la revisitation du 3e cycle de l'école fondamentale avec 4 nouvelles matières que le ministre donne une importance considérable dans le cadre de la révision du programme du 3e cycle de l'école fondamentale avec l'Agence française de développement. Et que même au niveau du secondaire, il faut dire ça quand même parce que on est en train de faire une expérimentation avec le secondaire technologique quand même et pour voir dans quelle mesure on peut permettre à ce que les enfants, les jeunes aillent tôt et sur le marché du travail. Mesdames, messieurs, comme je disais tantôt à des collègues que le temps est plus dans le discours, il faut passer aux abstraits, d'accord, il faut passer en termes concrets. On va dire l'accès au concret quand même. Évidemment, le ministre va intervenir parce que c'est lui qui pilote toute la politique gouvernementale en matière d'éducation. Il c'est lui aussi qui est le coordonnateur des finances publiques pour le secteur et avec le support du directeur général, M. Robles. Mesdames, Messieurs, je vous en remercie.
public, privé, communautaire, communal et professionnel à travers les 10 départements pour participer à cette enquête. Nous voilà aujourd'hui réunis de cette dernière alimentera substantiellement la politique nationale de l'éducation nationale. Je voudrais également profiter de l'occasion pour attirer votre attention sur les résultats de l'enquête qui seront bientôt présentés par le professeur Alain Menga. Et je sais que par vos questions, vos commentaires et vos propositions, vous allez contribuer à enrichir ce rapport d'enquête. De plus, vous savez mieux que moi, il y a le temps de la réflexion, le temps des propositions et le temps de l'action. Je remercie toute l'équipe, toutes les équipes qui ont participé à la réalisation de cette enquête, ainsi que tous les acteurs présents aujourd'hui. Merci de votre aimable attention.